10 records du monde que personne ne veut essayer ou répéter. Quels sont donc ces records du monde? Et pourquoi personne ne veut-il les refaire? D'accord, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur Arvin Polo Télévision. Chaque personne dans notre monde a ses propres capacités et compétences. Il y a aussi des gens qui sont tellement doués qu'ils parviennent à accomplir des choses impossibles. Et avec leur exploit à couper le souffle, il n'est pas surprenant qu'ils soient inscrits dans l'histoire, surtout dans le Guinness Book des records du monde. Cependant, malgré cela, à cause de l'extrême difficulté de ce qu'ils font, personne ne veut essayer ou répéter leurs exploits. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler des 10 records du monde que personne ne veut essayer ou répéter. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur notre petite chaîne, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. Active aussi la cloche pour être toujours informé dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, commençons. Numéro 10, chute de l'espace. C'est incroyable. Tu n'aurais jamais cru que quelqu'un tenterait une telle cascade juste pour un record. Ce genre d'événement, on ne le voit que dans les films. Mais Felix Baumgartner est différent. Felix est un parachutiste, casse-cou et base jumper autrichien. Il s'est fait connaître en sautant vers la Terre depuis un ballon à hélium, depuis la stratosphère de notre planète. Il a réalisé cet exploit le 14 octobre 2012 et il a atterri au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, à Pilang, Porto Rico. Avec Red Bull Stratos, il a également obtenu le record en battant la barrière du son. Sans véhicule aérien, il détient à ce jour 2 records. Cela comprend l'altitude de sortie et la distance de chute libre sans parachute de freinage. Et Félix est également connu pour réaliser des cascades vraiment effrayantes et impressionnantes. Et il s'entraîne avec l'armée australienne pour perfectionner ses propres cascades. Mais avant qu'il ne devienne détenteur de records aujourd'hui, il y a eu aussi quelques personnes qui ont tenté cette cascade. En novembre 1962, Yevgueni Andreev a volé dans le ciel. Il a sauté de 93 970 pieds, une hauteur moindre mais sans réussir. Il a eu un accident lors de son saut. La visière de son casque s'est brisée. C'est pourquoi il a subi une dépressurisation. Et plus tard, il est décédé. Et cela s'est passé en 1965. Nick Piantinida a également tenté plusieurs fois de sauter. Mais malgré ses nombreuses tentatives, il n'a jamais réussi. En effet, il a aussi souffert de dépressurisation. De plus, presque toutes les personnes qui le contrôlaient, ainsi que le moniteur en bas, ont perdu la connexion. Il a survécu à sa chute, mais comme il a manqué d'oxygène, son cerveau a été endommagé. Et il ne s'est jamais rétabli. Numéro 9. Homme couvert d'abeilles. Ce Chinois casse-cou a battu un record. Il a été couvert de seaux d'abeilles, de la tête aux pieds, à Yichun, dans la province de Jiangxi. Il s'appelle Ruan Lianming. Il vit en Chine. Et la cascade qu'il a réalisée s'appelle le Bibrandorfan de Theon le Baberding, originaire d'Ukraine. Le bibirding existe depuis le 19e siècle. C'est une pratique où une reine abeille est posée sur le corps pour attirer d'autres abeilles. Cette cascade a été un succès pour Ruan, qui a obtenu le record du manteau le plus lourd. Et le poids total des abeilles sur son corps était de 136 livres selon le Guinness. Ruan a réalisé cette cascade lors de l'émission spéciale China Central Television Guinness World Records et Low Show Day Record à Fengshan City. Et selon Ruan, un de ses secrets pour ne pas se faire piquer par les abeilles est de rester calme et de contrôler ses mouvements. Incroyable, non? Numéro 8. Pizza géante. Selon l'histoire du Guinness World Record, la plus grande pizza pèse 26 883 livres. Elle a été cuite et façonnée au mois de décembre, le 8 décembre 1990. Elle a été réalisée à Northwood, en Afrique du Sud. Cette pizza géante a été faite par le Northwood Hypermarket, et ils ont travaillé ensemble pour la cuire. La préparation de cette pizza était vraiment difficile, c'est pourquoi ils ont bien réfléchi à sa réalisation. La taille de cette pizza est de 122 pieds, et cela en pouces pour le diamètre. C'est énorme, non? C'est vraiment délicieux de manger de la pizza. Mais que ferais-tu si ta pizza était aussi grande? Est-ce que tu pourrais la finir? Quoi qu'il en soit, cette pizza contient environ 9 920 livres de farine, 3 960 livres de fromage, 1 763 livres de champignons et 1 984 livres de purée de tomates. Enfin, il y a aussi 1 984 livres de tomates hachées. De nos jours, il existe beaucoup de pizzas géantes dans nos fast-food ou restaurants connus. Mais cette pizza géante n'a encore jamais été égalée dans le monde entier. Numéro 7. Gel 0, E10 avec baguette 100.
1 minute, nous avons tous sûrement déjà goûté de la gelée. Je suis sûr que nous utilisons une cuillère, voire une petite, et que vous avez sûrement déjà utilisé des baguettes aussi. Pour les débutants, tenir des baguettes n'est pas facile à apprendre. Surtout lorsque ce que vous mangez est glissant ou bien de forme ronde. Mais il y a une personne qui a essayé de manger de la gelée uniquement avec des baguettes, et il avait 1 minute pour le faire. C'est pourquoi en février 2017, à l'Est, Andrea Ortolf, originaire d'Allemagne, d'Osberg, a établi un record Guinness en mangeant 716 grammes de gelée uniquement avec des baguettes. Et avant de réaliser cet exploit, Andrea Ortolf s'est d'abord entraîné plusieurs fois. Avant d'atteindre ce record, il est difficile de manger de la gelée avec seulement des baguettes. La gelée est glissante, il faut donc une cuillère pour bien la manger. Sais-tu ce qu'est un domino? Commente ci-dessous si tu le sais. Le domino est un jeu qui vient de la France. Et aujourd'hui, il existe de nombreux types de jeux de dominos. Certains construisent même une chute ou une tour uniquement avec des dominos. Mais ici, ce que nous voyons est inspiré de la chute de dominos, utilisant un objet de grande taille comme un matelas ou un lit à coussins. Ce record de la plus grande chute de dominos a été réalisé avec des matelas. Voilà pourquoi il est difficile de tenir debout sur ces dominos. Cela a été construit par 2 dominos et cela a été réalisé par Globo, Comunicao ou Parti Pequeos, Société Anonyme et Ortobong. Pour le Brésil, cela a été sculpté au Rio do Centro à Rio de Janeiro le 6 août 2019. Et la construction n'a pris que 11 minutes et 13 secondes. Après la chute des dominos qu'ils ont réalisés, ils l'ont dédié à une œuvre de charité. Ceci a été inscrit dans le livre Guinness des records. Le Guinness a encore une fois créé une nouvelle catégorie. Ce record vient de Tony Collins, qui a été rapporté comme ayant passé le plus de temps allongé sur un brancard. Le brancard est une civière permettant de transporter un patient allongé d'un lieu à un autre. Tony Collins avait 40 ans, et il a été rapporté qu'il est resté allongé pendant 77 heures et 30 minutes, sur un brancard. Collins est diabétique et a aussi un virus. Il a donc été conduit à l'hôpital Princess Margaret à Swindon, en Angleterre, le samedi 24 février 2001. Il a dit qu'il attendait une chambre à l'hôpital. À cause de cela, il a été mis sur un brancard dans un coin ou un couloir de l'hôpital, sans chambre ni rien. Colin devait donc rester sur un brancard. L'un des plus grands hôpitaux a enregistré un très grand nombre d'enfants. Fyodor Vassiliev était un paysan en Russie, dans la province de Chouïa. Le document indique que sa première épouse a eu 69 enfants, entre 1725 et 1765. Et ses enfants comprenaient 16 paires de jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés. Pendant l'emprisonnement de son épouse, elle a eu 16 paires de jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés. Cela a été rapporté à Moscou par le monastère de Nichols le 27 février 1782. Il a été noté que presque tous ces enfants ont été recensés. Et ici même, leur mère Vassiliev pourrait avoir une prédisposition génétique à l'hyperovulation. C'est le fait de libérer plusieurs ovules en un seul cycle, ce qui augmente considérablement les chances d'avoir des jumeaux ou plusieurs enfants. Le plus grand nombre de victoires au championnat du monde de la barbe et de la moustache a été remporté par Karl-Heinz L d'Allemagne. De 1999 à 2011, L a concouru dans la catégorie barbe partielle. Sa victoire la plus récente a eu lieu à Trondheim, en Norvège. En 2011, L a remporté la catégorie barbe partielle impériale. Et voici les années suivantes, 6 championnats du monde consécutifs à partir de 1999. Istad, Suède 2003. City, Nevada, États-Unis. 2005, Berlin, Allemagne. 2007, Brinton, Angleterre. 2009, Anchorage, Alaska, États-Unis. 2011, Trondheim, Norvège. Ici, aucune mesure officielle n'existe car la compétition repose sur des critères d'évaluation des styles de barbe impressionnants. 2. Le plus haut plongeon du monde. Qu'est-ce que le plongeon en eau peu profonde ou diving ? Le plongeon en eau peu profonde consiste à sauter d'une grande hauteur dans une eau peu profonde. Mais il y a une personne qui a essayé cela. Il utilisait une méthode unique pour décrocher le record du monde du plongeon en eau peu profonde. Daron Tyler des États-Unis, surnommé Professeur Splash, a plongé d'une hauteur de 3 mètres, soit 33 pieds et 10 pouces dans une piscine. Même si la hauteur de son saut était vraiment effrayante, il l'a quand même fait. En plus, il a atterri dans une piscine très petite et peu profonde.
Cette cascade était très dangereuse et aurait pu coûter la vie à quelqu'un. Mais Darren Taylor n'a pas reculé pour le faire. C'est pourquoi ce nouveau record ne pourra jamais être reproduit. Vers le 22 octobre. En 2005, il a obtenu son dernier record Guinness. Le 21 juin 2014, il a encore prouvé sa maîtrise du plongeon en eau peu profonde, surpassant ses exploits précédents. Il a plongé à travers le feu depuis 8 mètres, 26 pieds et 3 pouces, dans une piscine également en flammes. Une performance impressionnante, mais extrêmement dangereuse. Numéro 1, l'homme le plus lourd. Certaines personnes sont naturellement corpulentes, d'autres sont grandes dès leur jeunesse. John Brower Minock était un Américain qui détenait le record du poids le plus lourd dans le livre Guinness des records. Son poids enregistré était de 1400 livres, soit 635 kg au coup. Cela équivaut donc à 6 ou 7 personnes, voire plus, si l'on compare le poids de Minock. Et ce poids de Minock n'a cessé d'augmenter jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé en mars 2021 à l'âge de 36 ans en raison de complications cardiaques et de difficultés respiratoires. C'est pourquoi, au cours de ces mêmes années, il a perdu près de 110 livres, soit 50 kg de son poids. Et peu de temps après, Minock a eu 2 enfants. Pourtant, durant ces années, Minock a reçu un diagnostic d'œdème massif. L'œdème est une condition où il y a un excès de liquide extracellulaire dans le corps. C'est pourquoi lorsqu'ils l'ont emmené à l'hôpital, il a fallu beaucoup de personnes pour aider à le porter. Il a été emmené au centre médical de l'université de Washington à Seattle. Minock a été hospitalisé là-bas, et ils ont dû assembler 2 lits pour lui. Et 13 personnes devaient le faire rouler pour changer ses draps. Minock a été autorisé à sortir de l'hôpital après 20 mois. Et après cela, il ne pesait plus que 216 kg, soit une perte d'environ 419 kg par rapport à son poids initial. Malheureusement, il a de nouveau été hospitalisé car son poids a encore augmenté et il n'a pas pu le maîtriser. Et il a arrêté son traitement. C'est pourquoi, aux alentours du 10 septembre, en 1983, à l'âge de 41 ans, il est décédé. Et au moment de sa mort, son poids était de 362 kg. Très bien, encore une fois, ici Arvin Polo Télévision. Ce n'est pas seulement une histoire racontée, cela peut aussi changer ta vision de la vie. Merci et à la prochaine vidéo.